recevoir. Je suis venu ce matin, Seigneur, bénir ta gloire, pour te louer, Seigneur. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous mes amis qui jeûnent avec moi, qui nous suivez sur cette vidéo. À chaque fois que je prends ce chant, quand j'arrive à j'ai l'impression de me promener dans les prairies du ciel, au milieu des fleurs. Vous savez que le paradis est réel et bientôt nous serons tous au paradis. Nous adorons le Dieu vivant, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons face à face et nous serons dans une paix éternelle, une félicité sans fin. Et nous allons aussi avoir beaucoup d'activités au ciel. Nous aurons de l'apprentissage, nous allons prendre énormément de choses. Le Seigneur n'a pas fini, alléluia. C'est pas pour roupiller qu'on y va, mais c'est un repos éternel. C'est le Shabbat du Dieu vivant pour tous ses enfants, pour les fils d'Abraham. Du sud, du nord, de l'est à l'ouest, ils se rassembleront autour de cette table extraordinaire du Seigneur et nous allons partager ensemble l'amour de Dieu pour l'éternité. La foi passera, les miracles vont passer, mais l'amour, lui, reste pour toujours, pour l'éternité. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Alors, dans un instant, nous allons partager la parole du Seigneur ensemble. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va mettre dans mon cœur. Je crois qu'il a un message pour vous, pour chacun d'entre vous. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. À tout de suite sur cette vidéo. Alléluia, il y a une telle présence du Seigneur ce matin. Voici le dernier jour de jeûne et j'ai demandé au Saint-Esprit un verset de sa parole et voici ce qu'il m'a donné. Donc nous allons dans la première épître de Jacques. L'épître de Jacques, celle qui donne des claques. Et donc nous sommes dans le premier chapitre au verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Prions sur cette parole. Seigneur, merci pour ta présence ce matin encore et au travers de cette vidéo, pour mes frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo, tu les bénis, Papa. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te demande vraiment que les mots qui vont sortir de ma bouche puissent atteindre la cible ce matin et que les gens soient fortement encouragés, bénis, guéris par toi, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tous ceux qui me suivent dans le jeûne et la prière, qui sont encore avec moi, qui nous rejoignent, je vous bénis au nom du Seigneur. C'est assez étrange que ce livre-là, qu'on appelle la Bible, que le mot religion ou religieux n'apparaisse que très très peu. Il semblerait que Dieu soit très peu intéressé par ce que les hommes appellent la religion. Je ne sais pas combien de fois on entend le mot religion par seconde dans le monde, si on pouvait l'enregistrer, mais dans la Bible, il n'apparaît que 2-3 fois, très très étrange. Et il semblerait que nous ayons une notion de ce que Dieu appelle la religion complètement faussée. La parole du Seigneur nous montre que, en fait, pour Dieu, la religion,
la religion pure et sans tache. Il y a une religion pure et sans tache. Il y a des religions qui ne sont pas pures et qui sont entachées. Et je crois que la religion qui vient de l'âme, la religion humaine, tout ce que l'homme a créé comme religion est forcément impur et avec des taches de sang même, beaucoup. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et je crois que la mission première de l'Église et du chrétien, c'est de venir au secours de la misère du monde. C'est vraiment clair et net. La parole de Dieu est là à nous dire que ce que Dieu nous demande, en fait, c'est d'aimer notre prochain. Le commandement de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, puis tu aimeras ton prochain. Tu l'aimeras comme toi-même. Alléluia. Et il dit aussi de se préserver des souillures du monde. On pourrait penser en lisant ce verset que d'être humaniste suffirait simplement pour être dans le droit chemin du Seigneur et pratiquer le commandement de Dieu. Mais cela ne suffit pas et nous aimerions voir ensemble maintenant un autre verset dans l'épître de Jacques, celle qui donne des claques, au verset 16. « Ne vous y trompez pas mes frères, bien-aimés », alléluia, il s'adresse donc à des chrétiens. Hello les chrétiens, toute grâce est excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous voyez, il se pourrait qu'en tant que chrétien, on s'y trompe, qu'on se fasse avoir sur la marchandise, qu'on pense que ce qu'on est en train de vivre en tant que chrétien soit véritablement quelque chose qui soit le christianisme que Dieu a pour nous. Et l'apôtre Jacques nous dit « ne vous y trompez pas ». Donc lui-même, il a dû faire l'expérience, il a dû se faire avoir. Et puis il a fait la différence entre ce qui vient du ciel, ce qui vient véritablement du cœur de Dieu, puis ce qui vient des idées humaines, des traditions humaines. Et il dit « ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières ». Il ne parle pas de Yahweh, il ne parle pas du grand Dieu d'Israël, là, bien que ce soit le grand Dieu d'Israël, mais il parle du Père. C'est pour ça qu'il peut nous appeler mes frères. Vous n'avez pas de frères si vous n'avez pas de père. Et nous pouvons prétendre être la famille de Dieu, là, les chrétiens, mais si notre cœur n'est pas guéri de cette pensée orpheline, eh bien nous allons avoir des attitudes d'orphelins. Le fondement de la famille, c'est le père, c'est pas les frères. Liberté, égalité, fraternité, c'est bien beau, mais il nous manque le Père dans cette histoire. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de frères qui sont en réalité des orphelins et qui vont avoir le comportement de ces deux frères dans l'histoire du fils prodigue. Hein, le premier frère est orphelin du cœur du père, il ne comprend pas le cœur du père, et il dit à son père « Écoute, je vais faire comme si tu étais mort, d'ailleurs pour moi tu es mort, et donne-moi mon héritage, je m'en vais. » Et le père, dans son amour, va lui remettre l'héritage. Mais le cœur brisé, quoi. C'est une mise à mort du père. Vous ne pouvez pas toucher l'héritage sans que le papa soit mort. Et d'espérer que le papa meure pour avoir l'héritage, c'est abominable. Et c'est 1 milliard de kilomètres du cœur de Dieu et du vrai cœur du Fils. Et l'autre frère, eh bien, c'est le travailleur qui gratte la terre, là, puis qui rencontre des cailloux aussi durs que son cœur, et puis qui en veut à son frère d'avoir eu un tel comportement, mais de toute manière, lui-même est orphelin du cœur du Père, puisqu'il ne comprend pas le cœur du Père quand l'autre va revenir, qu'il va tuer le veau gras pour lui, qu'il va l'accueillir avec larmes, avec une telle reconnaissance pour Dieu, et le grand frère ne va pas comprendre l'amour de Dieu, l'amour de ce Père pour ce Fils qui était perdu et qui est revenu à la vie. Et le père va lui dire, mais toi, tout t'appartient déjà, pourquoi tu tues pas un chevreau pour festoyer avec tes amis, hein? Et donc, nous avons donc beaucoup de frères dans l'Église qui sont des orphelins, des sœurs aussi, des orphelines, bien sûr, quand vous comprenez, quand je dis hommes, frères, les femmes sont inclus dedans. Alors, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce est excellente. Et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Et l'un des dons merveilleux, l'un des plus beaux dons, c'est le fruit de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu dans notre vie, il est venu avec les fruits du royaume, la justice, la paix, la joie. Il est venu avec l'amour. Et il veut nous baptiser d'amour. Et quand notre cœur est sevré de l'amour du Père,
alors des pans entiers de raisonnement s'écroulent dans nos vies. Des pensées orphelines qui émanent de notre âme dans ces endroits où nous n'avons pas encore été atteints par l'amour du Père vont tout simplement s'effondrer et nous allons avoir un système de pensée qui s'éloigne complètement du rejet, qui n'a plus rien à voir avec le rejet. Et puis, en fin de compte, ça va faire naître en nous, dans notre cœur, eh bien, il crée en nous le vouloir et le faire. Et tout d'un coup, nous nous mettons à aimer les gens gratuitement, comme Dieu nous a aimés. L'orphelin essaie toujours de prouver, d'exister aux yeux des autres, il recherche l'approbation du Père. Mais le fils héritier ne recherche plus l'approbation, il l'a, il est assis dans l'approbation, il sait qu'il a l'autorité, il sait qu'il est approuvé par Dieu. Et il reçoit une grâce, un amour qui le libère complètement de ce besoin de faire des œuvres pour être acclamé, pour être apprécié. Et tout d'un coup, il se tourne vers les autres. Et c'est ce qui fait naître en nous la religion pure et sans tache, cet amour qui nous pousse à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Parce qu'il y a un esprit religieux, attention, il ne faut pas pécher. Cet esprit religieux, le tchadorianisme évangélique, ça met les gens sous pression, ça vous met sous pression et vous êtes là en train de « Oh là là, oh non, il ne faut pas que je pêche ». Et puis c'est là que vous allez le faire encore plus. La loi excite le péché, voyez. Et Jésus-Christ n'est pas venu nous donner une religion, mais il est venu nous donner une religion pure et sans tache. Et cette religion-là, c'est celle de l'amour, en fait. C'est d'aimer son prochain, de l'aimer, mais de l'aimer en vérité aussi. Attention, je vois des gens qui aiment les gens, alors ils sont tellement pleins d'amour qu'ils en ont oublié leur latin, quoi. Vous ne pouvez pas quand même renier les fondements du salut, les fondements de la foi, les fondements. Vous ne pouvez pas renier Jésus-Christ. Hein. L'un des signes de l'esprit antichrist, c'est de renier le maître qui nous a rachetés. Et il y a une façon très pernicieuse de renier le maître qui nous a rachetés, c'est en mettant à la même hauteur que Jésus, eh ben, d'autres soi-disant prophètes qui n'arrivent pas du tout même à sa cheville. Et Jean le Baptiste lui-même a dit « Je ne suis même pas digne d'enlever les souliers de ses chaussures, alors s'il vous plaît, ne me mettez pas Bouddha à côté de Jésus-Christ. Jésus, lui, est mort sur une croix pour nous et il est vraiment ressuscité. Et en plus, il est vraiment le Fils de Dieu. Et Jésus a dit « Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut bien le révéler. Je vous en supplie, ne vous laissez pas séduire, que personne ne vous trompe, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées. Toute grâce est excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Alléluia, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous voyez, si vous êtes dans cette communion avec le Saint-Esprit, vous êtes libéré de cette religion, là, du religionnisme qui change de décennie en décennie, de siècle en siècle. Lui, notre Dieu, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les dons qui viennent d'en haut du ciel sont extraordinairement purs. Et c'est lui qui purifie notre cœur. Alors recevez ce matin l'évangile du royaume. Recevez ce matin cette bonne nouvelle que vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour devenir spirituel, mais simplement ouvrez grand votre cœur à l'amour de Dieu. Il vous a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ en sacrifice. Alléluia, sur cette croix, afin que, si vous croyez en lui, vous receviez la vie éternelle. Paul va enseigner à ce que nous recevions ce royaume inébranlable. C'est un royaume inébranlable, un royaume réel. Et il veut entrer en nous, il veut rentrer dans notre cœur, il veut nous fonder en lui. Recevez ce matin cette bonne nouvelle, recevez cette religion pure et sans tache, recevez un baptême d'amour et soyez sevrés dans l'amour du Père. Vous avez besoin. Tant de gens que je rencontre dans la rue, dans les églises, partout où je vais prêcher, des gens qui ont tellement besoin d'être sevrés par l'amour du Père. Demain, nous allons avoir une réunion explosive au Centre chrétien de Mantes, 35 rue des Garennes, 78 200, Mantes-la-Jolie.
Nous allons enseigner sur ce que nous avons acquis à la croix, ce que Christ nous a acquis à la croix il y a 2000 ans, et nous allons expérimenter la puissance de Dieu. La parole de Dieu va se manifester et être confirmée par des signes, des prodiges, des miracles, comme le Seigneur l'a promis. Il est fidèle à sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et puis il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Les orphelins vont être visités dans leur affliction. Ils vont être visités dans leur cœur brisé. Ils vont recevoir le toucher de Dieu. Ils vont être abreuvés de l'amour du Père. La puissance de Dieu va se répandre dans leur cœur. Le Saint-Esprit va répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Ne manquez pas cette réunion, ce rendez-vous divin qui va certainement être à marquer dans le parcours de votre histoire sur terre, marqué d'un petit drapeau là. Ici, le Seigneur m'a béni. Ici, ma vie a été transformée. Je vous invite, je vous attends. Faites l'effort de venir à cette réunion. Pourquoi je vous invite à cette réunion? Tout simplement, Jésus a dit, là où vous êtes assemblés, 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Il y a quelque chose qui se passe quand le peuple de Dieu se rassemble dans la prière. Quelque chose qui ne peut pas se produire autrement. Et nous prêchons la parole, et là, le cadre de la parole est mis, et vous n'avez plus qu'à vous mettre dedans comme la photo de famille, et le Seigneur va accomplir sa parole pour vous. Elle est déjà accomplie. Tout est accompli. Voilà, cette vidéo terminée. Ce parcours de jeûne se termine ce soir. Moi, je vais fêter les 20 ans de mon fils. Alors, donc, je vais rompre le jeûne avec un anniversaire. C'est la fête. C'est la fête chez les chrétiens. On est dans la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ne l'oubliez jamais. À bientôt.